Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner pour ceux qui veulent suivre dans les Actes, chapitre 19. On va lire à partir du verset 13. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, débutant au verset 13. Pour vous mettre dans le contexte, l'apôtre Paul avait fait un grand travail missionnaire dans une ville nommée Éphèse. Un grand travail missionnaire qui avait été fait là. L'apôtre Paul avait enseigné pendant un certain temps dans une école, dans cet endroit-là. Une école d'un homme nommé Tyrannus, qui possédait cette école et il laissait l'apôtre Paul enseigner la parole de Dieu à cet endroit-là. On voit qu'un jour, il nous est dit au verset 13, quelques exorcistes, autrement dit un exorciste c'est un homme qui supposément peut chasser les démons, quelques exorcistes juifs ambulants qui veut dire que c'était des gens qui se déplaçaient, c'était des gens qui allaient d'un endroit ou qui allaient à un autre, ils n'étaient pas fixes à une place, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Donc on voit que ce n'était pas leur Jésus à eux, c'était le Jésus de Paul. Autrement dit, on voit que c'est des gens qui ne s'étaient pas personnellement convertis au Seigneur Jésus, mais ils tentaient d'utiliser la puissance que Jésus peut donner par son esprit. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je connais Paul, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître d'eux. Autrement dit, il était plus fort qu'eux, il a réussi à les vaincre, autrement dit, ces gens-là. Il se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Et cela fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Donc on voit que cette situation, ce revirement de situation, a vraiment servi à la gloire de Dieu, en bout de ligne. Parce que lorsque les gens ont vu cela, que ces hommes n'ont pas été capables de chasser le démon au nom de Jésus, et qu'ils se croyaient capables de quelque chose, mais sans avoir été chercher cette puissance auprès de celui qui peut la donner, on voit que ça a été un grand témoignage et ça a servi à la gloire de Dieu en bout de ligne. Il est dit plusieurs de ceux qui avaient cru, parce que souvenons-nous, Paul enseignait dans cette ville-là, il enseignait depuis un certain temps. Et cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un peu le même principe que lorsque les gens allaient vers Jean, lorsque Jean a introduit le baptême, qu'est-ce que les gens faisaient lorsqu'ils allaient vers Jean pour être baptisés? Ils confessaient leurs fautes, ils confessaient ce qu'ils avaient fait. On voit que c'est un peu dans le même esprit de repentance ici. Les gens venaient et confessaient certainement à l'apôtre Paul, et s'il y en a d'autres qui étaient présents, ils venaient et confessaient leurs fautes. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On va arrêter là. Ainsi, on peut lire le dernier verset. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. On va arrêter là. Le sujet que l'Esprit nous donnait ce matin, malgré toutes les explications que j'ai données, le sujet, c'est vraiment la fin de ce qu'on vient de lire. C'est la valeur. On va s'arrêter ce matin sur ce sujet qui est la valeur. On voit ici qu'ils ont brûlé, les gens apportaient les livres d'art magique qu'ils avaient et ils ont tout mis ça dans un tas et ils ont brûlé tout ça. Et on en a estimé la valeur à plus de 50 000 pièces d'argent. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ont mis une valeur sur des choses afin de pouvoir opérer des transactions. On ne peut pas dire depuis quand, mais ça fait extrêmement longtemps que les hommes ont appris à faire ce principe. Tout objet qui peut être, je ne sais pas si transactionné se dit, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, troqué, bon, on peut dire ça de même. Tout objet qui peut être troqué, on lui met une valeur. On lui attribue une certaine valeur
afin d'être capable de monnayer à peu près quelque chose de semblable en échange. Et l'argent est entré là-dedans aussi plus tard, etc. On voit qu'une valeur, on peut mettre une valeur sur quelque chose pour plusieurs raisons. Ça peut être le type de matériau qui est utilisé. Les matériaux sont peut-être plus rares. C'est peut-être le temps que quelqu'un a mis dessus. Si beaucoup de temps a été mis pour un tel objet, bien ça se peut que sa valeur soit augmentée. On peut mettre la rareté. Est-ce qu'un objet est rare ou est-ce qu'il est commun? Est-ce qu'on peut se le procurer partout? Sinon, s'il est très dur à trouver, la valeur va y être ajoutée. Ça peut être beaucoup de choses, extrêmement beaucoup de choses peuvent entrer en ligne de compte pour qu'au final, une certaine valeur soit mise sur quelque chose. On voit que dans l'Ancien Testament, plusieurs transactions ont été basées sur la valeur des choses. Entre autres, pas besoin d'y tourner, je fais juste vous lancer des exemples que j'ai épuisés dans la parole. Abraham, lorsqu'il a acquis un champ, il voulait une certaine caverne pour pouvoir enterrer les gens de sa famille, mais on voit qu'il y a une valeur qui a été estimée, je pense que c'est 400 pièces, je ne suis pas sûr, là, mais il y a eu une certaine valeur qui est estimée à ce champ-là, et Abraham a payé la valeur du champ pour pouvoir l'acquérir. On voit que, selon la loi, lorsqu'il y avait un litige quelconque à propos des animaux, mettons un animal qui était tué pour une raison ou pour une autre, la personne, si c'était un accident ou pas, il fallait qu'elle remplace l'animal, bien, il y avait une valeur. Il y avait une valeur et selon la valeur, bien, la transaction se faisait par rapport à ça. On voit que David, lorsqu'il a commis un grand péché en dénombrant le peuple, et que là, il est monté vers l'ère Nornan et qu'il a voulu acheter cette ère-là, bien, il a estimé la valeur et il a donné à cet homme la valeur en argent. Il a estimé le champ, combien ça pouvait valoir avec tout ce qui était dessus. La valeur, c'est une chose qu'on connaît. Je veux dire, ça fait partie des transactions de tous les jours. Peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on va acheter, il y a une valeur qui a été attribuée à chaque chose qu'on va aller s'acquérir d'une façon ou d'une autre. Mais le mot valeur a aussi une autre définition. Il y a aussi un autre embranchement qu'on pourrait dire, et c'est plus sur celui-là que l'Esprit va nous amener ce matin. On peut tourner dans 1 Samuel 26, on va aller chercher un exemple de l'Ancien Testament pour bien comprendre cette deuxième définition du mot valeur. Parce que valeur, selon le dictionnaire, on le décrit pas mal, mais c'est prix en argent auquel un objet peut être échangé ou vendu. Donc, c'est le prix que tu mets sur un objet pour qu'il puisse avoir une transaction quelconque. Donc, ça, c'est la définition la plus commune. Mais dans l'Ancien Testament, on va aller voir un exemple dans 1 Samuel, chapitre 26. On va pouvoir voir ici une autre définition de valeur. 1 Samuel, chapitre 26, je vais vous mettre dans le contexte, on ne lira pas toute l'histoire. C'est David qui a dû fuir devant le roi Saül. On connaît un peu cette histoire. Saül, un roi, David qui avait été choisi de Dieu pour devenir roi plus tard, a été introduit dans la cour de Saül. Il a commencé par jouer de la musique, mais il est devenu soldat par la suite. Il est devenu un soldat aguerri, il est devenu chef des troupes. Et Saül a commencé à être jaloux de la popularité de David. Le peuple l'aimait beaucoup. À un moment donné, Saül a décidé de vouloir essayer de tuer David, et là, David a dû fuir devant Saül, et un exil a commencé pour David pendant un certain temps. On voit que Saül, il ne s'est pas contenté de faire fuir David, il a voulu en plus le traquer pour le tuer, parce qu'il sentait en lui une menace, même s'il n'était plus à la cour, il sentait en lui une menace, donc il voulait quand même aller le débusquer pour aller le tuer. Nous voyons que David a eu, entre autres, une occasion, comme nous allons lire, de pouvoir tuer le roi. Il aurait pu le faire pendant la nuit. Il est allé avec un de ses hommes, ou plusieurs de ses hommes sont descendus dans le camp où le roi dormait avec toute sa troupe. Il n'y a personne qui s'est réveillé parce que Dieu avait plongé ces gens dans un profond sommeil. Et on voit qu'un serviteur de David, il a dit, ben regarde, on a l'occasion, avec ma lance, je vais transpercer le roi, puis c'est fini, tu n'auras plus de problème. Puis David a dit non. Il dit non, tu ne touches pas au oint de l'Éternel. C'est Dieu qui a établi ce roi-là, on ne touche pas à ça. Donc, David s'est contenté de prendre des objets qui étaient proches du roi, pour montrer plus tard que hey, j'étais là puis je t'ai épargné. Donc David prend quelques objets, ensuite il s'en retourne, et là on va commencer à lire à partir du verset 13. David passa de l'autre côté, il s'est en été loin du roi, et il s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner c'était le chef des troupes du roi Saül, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Et Abner répondit, « Qui es-tu, toi, qui pousses des cris vers le roi? »
Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. » Donc là, il fait réaliser, regarde, il manque des choses. On a pu descendre, puis vous n'en êtes même pas aperçu. On aurait pu tuer le roi, vous n'en êtes même pas aperçu. Vous n'avez pas fait votre job, en bon québécois. Et là, on voit qu'il est dit par la suite, il est dit, Saül reconnut la voix, au verset 17, Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David répondit, c'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Et si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Et Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, et je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. Donc on voit que le roi réalise, hey, il aurait pu me tuer, mais il m'a épargné. Donc ça l'a touché grandement, le roi Saül, en ce sens, ça l'a touché grandement, ça. Et David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin d'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute angoisse. On va arrêter là. Qu'est-ce que David disait au roi? Il dit, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. En d'autres mots, ta vie a eu de la valeur à mes yeux. Et c'est pour ça que je t'ai épargné. Donc, qu'est-ce que ça peut être aussi la valeur? D'une part, c'est un prix qu'on met sur un objet pour faire des transactions. Peu importe la transaction. Mais valeur veut aussi dire importance que l'on attache à quelque chose. Importance ou prix qu'on attache à quelque chose, mais pas prix monétaire. Prix de ce que nous, on évalue comme valeur envers quelqu'un ou quelque chose. Contrairement à la première définition de la valeur, c'est pas les autres qui décident qu'est-ce que quelque chose vaut. Quand on parle de la valeur selon ce terme, c'est par rapport à la personne même. Qu'est-ce qu'elle évalue de cela? On voit que dans la parole, il y a une belle phrase qui est mentionnée, c'est de la part de Dieu. Il est dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. David disait dans le psaume 116, verset 15. Qu'est-ce que David disait dans ce psaume? Qu'aux yeux de Dieu, ceux qui l'aiment, ceux qui meurent en Christ, leur mort a une grande valeur aux yeux de Dieu. Ces gens-là ont une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et leur mort a une grande valeur parce qu'ils reviennent vers lui. Donc, mes frères et sœurs, cette définition de la valeur, elle n'est pas basée sur ce que les autres pensent. Elle est basée sur notre évaluation personnelle. De sorte que, pour quelqu'un, certaines choses peuvent avoir de la valeur. Et pour un autre, ça n'aura pas nécessairement ces choses-là. Mais vice-versa également. Je vous donne un exemple. Une bague ici. Une bague de mariage. Marchande, je pense à vaut peut-être 200. Je ne me souviens plus, ça fait quand même 16 ans et quelques poussières de ça. Mais cette bague-là a pour moi beaucoup plus de valeur que la valeur marchande en question. Pour moi, cette bague-là, c'est la confiance que ma femme elle a eue un jour de dire, regarde, je te choisis parmi tous les hommes qui existent, là, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis pour moi. C'est l'amour qu'elle a promis de me donner pour tout le temps que le Seigneur va nous a donné ensemble. Cette bague-là est beaucoup plus représentative que bien d'autres choses. Donc, la valeur qu'elle a à mes yeux est inestimable. Quelqu'un voudrait me l'acheter, je ne la vendrais pas. Parce qu'elle a de la valeur à mes yeux. Elle a de la valeur pour moi.
C'est pas une question d'argent quand c'est rendu là. Quand on pense à la valeur sous cette définition-là, il n'est plus question de monétaire, il n'est plus question de prix ou de quelque chose. C'est vraiment, ça devient inestimable, ça devient vraiment important. Qu'est-ce que la parole de Dieu mentionne comme chose ayant de la valeur? Parce que, quoique il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aller chercher dans la parole, il y a certaines choses où qui est directement mentionné que ça a de la valeur. Et c'est dans ça que l'Esprit veut nous conduire 3 choses ce matin. Proverbe chapitre 3, si on veut tourner pour la première. Et on pense à cette deuxième définition, on reste là-dessus. Importance qui est attachée à quelque chose. C'est ce que ça veut dire aussi, la valeur. Il y a des choses dans la parole qui sont directement liées à la valeur, qui ont directement ce mot-là qui les suit, pour démontrer à quel point c'est important. Donc, dans les Proverbes, chapitre 3, on va lire du verset 13 au verset 18, et Salomon nous démontre une chose que pour lui avait de la valeur. Pour lui, il en avait énormément. Il est dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or, elle est plus précieuse que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de grand prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Et il dit, « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. » On va arrêter là. Nous voyons Salomon dire quoi? Premièrement, la sagesse a une grande valeur. La sagesse ne peut pas être monnayée. La sagesse, elle vaut mieux que les perles. La sagesse, elle vaut mieux que l'argent. On ne pourrait pas mettre un prix d'argent assez gros pour dire qu'on peut acheter la sagesse. On voit qu'un peu plus loin, dans Proverbe 8, il est mentionné quoi? Proverbe 8, si vous voulez tourner, versets 10 et 11. Pas tellement plus loin. Salomon enchérit en disant « Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Qu'est-ce que la sagesse, frère et sœurs? Selon le dictionnaire, la sagesse, c'est un ensemble de choses. Modération, retenue, maîtrise de soi dans tout ce qui concerne notre vie. La sagesse, ça comprend le discernement, ça comprend le jugement. C'est d'être capable de gérer toutes choses dans notre vie, autrement dit, dans la meilleure façon possible, pour le meilleur possible. La sagesse, ça ne touche pas juste un domaine, ça touche absolument tout dans la vie, la sagesse. Et dans ce qu'on vient de lire, la sagesse peut procurer une longue vie. La sagesse, ça apporte la santé. La sagesse, ça apporte la paix. Pourquoi? Parce qu'avec la sagesse, tu vas faire des choix en fonction de ça. Et ces choix-là vont être bénéfiques pour toi. Parce que la sagesse va te guider dans telle ou telle chose. Et ça, pour Salomon, c'est hors de prix, la sagesse. Ça a de la valeur. Ça a de l'importance. On voit que, faites juste écouter, Job aussi a cherché la sagesse. Et Job, voici ce qu'il mentionnait à propos de la sagesse, parce qu'il avait trouvé beaucoup de choses, Job. Il avait, comment je pourrais dire, vu beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, l'abîme c'est la mer, c'est les océans, c'est le plus profond des océans. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids d'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, comme le saphir. Elle ne peut pas se comparer à l'or ni au verre, elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien comparés à elle. La sagesse vaut plus que les perles. Le topaz d'Éthiopie n'est point son égal, l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse?
Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, disait Job. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous n'en avons pas entendu parler. Et là, il dit, c'est Dieu qui en connaît le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre et il aperçoit tout sous les cieux. Il dit dans Job, chapitre 28, j'ai lu verset 12 au verset 24. Et la sagesse, frères et sœurs, Dieu peut nous la donner pour ça. Il ne nous charge absolument rien pour nous donner ces choses. Qu'est-ce que Jacques disait? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu qui donne qui donne à tous simplement et sans reproche, il lui sera donné. C'est dit dans Jacques 1, verset 5. Donc, ça nous amène encore une autre pensée. Que ce qui a le plus de valeur n'est pas nécessairement ce qui nous coûte le plus cher. Ça peut être des choses qui nous sont données gratuitement et la valeur de ces choses-là peut être absolument hors de prix. La valeur de nos jours est très mal comprise par les hommes, par l'être humain. Parce que l'être humain croit que plus c'est cher, plus ça vaut cher, plus ça a de la valeur. Or, d'une certaine définition, on pourrait dire ça. Mais au niveau de l'autre définition, au niveau de l'importance, pas nécessairement. C'est pas ce qui nous coûte le plus cher qui a nécessairement le plus de valeur. C'est l'évaluation qu'on en fait. L'évaluation qu'on en fait d'une telle chose. Il nous est parlé de la sagesse ici. Mais tournons dans Proverbe 31, allons voir autre chose. Dans Proverbe chapitre 31, on tombe sur un autre sujet qui est directement attribué à la valeur. Proverbe chapitre 31, on va lire du verset 10 au verset 12. Un roi sage dont il ne nous est pas mentionné beaucoup de choses, le roi Lémuel, a dit un jour ceci: qui peut trouver une femme vertueuse? Vertueux, le mot vertueuse vient du mot vertueux, vertu, qui selon le dictionnaire veut dire disposition à aller vers ce qui est bien et à s'éloigner de ce qui est mal. Donc quand quelqu'un est vertueux, il va toujours vers ce qui est bien, vers ce qu'il sait qui est bien, et il s'éloigne de ce qui est mal. C'est pas pour rien que Pierre, lorsqu'il nous parle dans 2 Pierre 1, pas besoin d'y tourner, lorsqu'il nous parle des choses à ajouter à notre foi, la vertu est la première. Ajoutez à votre foi la vertu. Il y a la vertu, la science, etc., etc. Mais la vertu est la première. La capacité d'aller vers ce qui est bien et de s'éloigner de ce qui est mal, c'est la vertu. Alors il a dit quoi? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur, que les perles. Et le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Juste ça, on va arrêter là. C'est ce que Lémuel en dit. Salomon a parlé à un moment donné, lui, de l'amour. Parce que quand on trouve une femme, on trouve l'amour. On a trouvé l'amour. Salomon a parlé de l'amour. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'amour, Salomon, dans son jeune temps, dans son temps où était romantique, très romantique, Salomon, dans ce qu'il a écrit? Il a dit, je t'ai réveillé sous le pommier, je vais vous dire l'endroit après où j'ai lu. Je t'ai réveillé sous le pommier, là ta mère t'avait enfanté, c'est là qu'elle t'avait enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, avait dit Salomon. La jalousie est cruelle comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme impétueuse. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et les fleuves ne le submergeraient pas. Autrement dit, ne pourraient pas l'enterrer. Autrement dit, le faire disparaître. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris, disait Salomon. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8. J'ai lu la fin du verset 5 jusqu'au verset 7. Qu'est-ce que Salomon dit? Pourrions-nous acheter l'amour? Pourrions-nous mettre un prix à l'amour? Salomon dit, celui qui essaierait de vendre ses biens pour essayer de troquer l'amour ne s'attirerait que le mépris. Qu'autrement dit, ça ne s'évalue pas. L'amour est hors de prix. L'amour, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. L'amour que deux êtres peuvent se donner.
Quand on retourne à ce que Salomon, à ce que Lemuel a dit, il parle de la femme vertueuse. Il parle d'une femme qui va toujours tendre vers le mieux pour son mari, qui va toujours tendre vers le mieux pour ses enfants, pour sa famille, pour son foyer. Il dit, si tu trouves une femme comme ça, elle vaut beaucoup plus que de l'or. Il dit, elle vaut beaucoup plus que des perles. Il n'y a pas de prix à mettre sur une femme comme ça. On voit que Salomon, dans l'Ecclésiaste, pas besoin d'y tourner, a fait une déclaration un jour, lui qui pourtant a eu beaucoup de femmes. Salomon, quand il nous est mentionné dans la parole, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que c'est un homme qui s'alliait beaucoup en mariage avec d'autres peuples. Il mariait la fille d'un tel roi, il mariait la fille d'un tel roi pour grandir son royaume, parce que dans ce temps-là, le mariage mixte, dans ce temps-là, était d'usage. Salomon, la Bible nous dit qu'il y a eu 700 femmes et 300 concubines, ce qui est absolument énorme. Mais pourtant, à la fin de sa vie, Salomon, vers la fin de sa vie, il a dit ceci. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore. Il dit, ce que mon âme elle cherche encore. Et que je n'ai point trouvé. Il dit, j'ai trouvé un homme entre mille. Autrement dit, un bonhomme, là, un chef de garde ou quelqu'un de confiance. Il dit, entre mille, j'en trouve un. J'en ai trouvé un entre mille. Mais il dit, je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes, disait-il. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 28. Certainement qu'il pensait à cette femme vertueuse. Il dit, j'ai eu beau d'en avoir beaucoup. Il dit, j'en ai même pas trouvé une entre elles toutes. Mais un homme, j'en ai trouvé un entre mille, par exemple. Quand nous regardons la femme vertueuse, on voit que, je ne le lirai pas, Proverbe 31, mais vous l'avez certainement déjà lu, on voit qu'elle cherche toujours ce qui est bien pour le foyer. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui est capable de tout prendre sur ses épaules. Mais elle a une chose, elle a la sagesse. Ce qu'on vient de parler tantôt, elle en a de la sagesse. Il est mentionné ça d'ailleurs au verset 26 de Proverbe 31. Il dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Une femme qui va toujours essayer de faire ce qui est bien, qui va s'oublier pour penser à ses enfants, pour penser à son mari, penser à son foyer. Elle veut toujours que tout soit correct. C'est une femme vertueuse. Et la Bible dit, si tu en as trouvé une, elle t'agit de la valeur, elle t'agit, fais-y attention, parce qu'il n'y a pas de prix pour une femme comme ça. Elle a de la valeur. Il y a d'autres choses aussi qui ont de la valeur. Tournons dans 1 Corinthiens, cette fois-ci, chapitre 6. Ça en va tranquillement vers la conclusion. Voyons une dernière chose. 1 Corinthiens, chapitre 6. Chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. On va lire le verset 19. On a déjà lu dernièrement, d'ailleurs, ces versets-là. Verset 19 au verset 20. Où il est dit, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? » On en a déjà parlé. Quand on reçoit Jésus comme notre Sauveur, Dieu vient habiter en nous. De sorte que notre corps devient un temple. Il devient une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en chacun de ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur. C'est le premier don de Dieu, ce sont les arts de l'esprit. Et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Parce que le temple appartient à celui à qui on l'a donné. Si on a accepté Jésus, c'est qu'on s'est donné à Dieu. Et donc, Dieu qui vient habiter en nous, ça lui appartient. On lui donne simplement ce qu'il nous a déjà donné. On lui redonne ce qu'il nous a donné. Car vous avez été rachetés à un grand prix, que la Bible dit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul a dit quelque chose de similaire, pas tellement plus loin, dans les mêmes endroits, au 1 Corinthiens 7, verset 23. Pas tellement plus loin. Où il est dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes.
à un grand prix, frères et sœurs. Ce que Jésus a fait un jour pour nous à la croix, ça a une valeur inestimable. Il n'y a pas de prix qu'on pourrait mettre sur le sacrifice que Jésus a opéré un jour à la croix. On ne pourrait pas l'acheter. On ne pourrait pas dire ça vaut tant puis aller l'acquérir. Parce qu'il n'y a rien qui pourrait comparer à ce que ça vaut. Ça a un grand prix. On voit que lorsque Jésus était physiquement ici-bas, malheureusement, il y en a un qui était capable de mettre un prix sur Jésus. Il y en a un qui était capable de l'évaluer même d'une valeur marchande, Jésus. Et même à 2 reprises plutôt qu'une. Pas besoin d'y tourner, mais on voit qu'un jour, Jésus était dans la maison de Marie et de sa famille, et que là, Marie est arrivée avec un vase. Je crois que c'était dans sa maison à elle, je ne suis pas sûr. Marie est arrivée avec un vase, elle a rompu, elle a répandu le parfum qu'elle avait, un parfum de grand prix, que la Bible nous dit, elle l'a répandu sur la tête de Jésus. Certainement que ça l'a coulé sur lui par la suite. Et on voit que Judas et d'autres disciples qui étaient là, Judas a fait un peu un mouvement, il a entraîné d'autres disciples avec lui, puis ils se sont indignés de ce que la femme elle avait fait. Et il a été dit, pourquoi a-t-elle fait cela? On aurait pu vendre ce parfum-là 300 deniers puis le donner aux pauvres. Mais frères et sœurs, par son action, Judas démontrait quelque chose, c'est que pour lui, Jésus ne valait pas 300 deniers. Pour lui, le parfum-là, c'est du gâchis, ça avait été dépensé en vain. Les pauvres étaient plus importants que ça. C'est aux pauvres qu'on aurait dû donner ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Les pauvres, il dit, vous les avez toujours. Hein? Ben, je sais plus, là, il va en avoir des pauvres. Ils vont être encore là. Mais il dit, moi, je ne serai pas toujours là. Et Jésus a vraiment glorifié, a vraiment, comment je faisais, louangé ce que la femme avait fait, ce que Marie avait fait avec son action. Et on voit ce même Judas-là, un peu plus tard, la Bible nous dit quoi? Il a convenu avec les sacrificateurs de livrer Jésus pour de l'argent. Et Jésus a été évalué à 30 pièces d'argent. Et c'est avec ces 30 pièces qu'il a parti et qu'il a livré Jésus aux sacrificateurs. Pourquoi, frères et sœurs, quelqu'un a été capable de mettre une valeur marchande sur Jésus? C'est parce que pour lui, ça ne valait pas plus que ça. Qu'est-ce que Jésus vaut pour nous, frères et sœurs? Est-ce qu'on serait capable de mettre une valeur sur ce que Dieu nous a donné à travers Jésus? Serions-nous capables de mettre une valeur sur notre salut? Si on serait capable de mettre un prix marchand là-dessus, c'est que malheureusement, ça n'a pas encore assez de valeur pour nous. Mais si pour nous, ça vaut tout, c'est intéressant. Là, ça veut dire que c'est correct. Il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Parce que souvenons-nous, la valeur, selon cette définition-là, c'est de l'importance qu'on attache à quelque chose. Et c'est basé sur quoi, ça? C'est pas basé sur ce que les autres en pensent. C'est basé sur ton évaluation. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, ça? Pas pour rien qu'avant d'aller à la conclusion, allons voir qu'est-ce que Pierre disait dans son introduction de lettre, dans 2 Pierre 1. Qu'est-ce qu'il disait dans son introduction? À ceux à qui il parlait. Pierre a utilisé une formulation intéressante avant d'aller à la conclusion. Deuxième Pierre, chapitre 1. On va lire versets 1 et 2, juste l'introduction de cette lettre. Où il est dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Une foi d'une même valeur que la nôtre. Autrement dit, d'une même valeur inestimable. À ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Tout ce que Dieu nous a donné à travers Jésus, frères et sœurs, le salut, le don du Saint-Esprit, l'Église, la place qu'on peut avoir dans son Église, l'accès à la louange, l'accès à la prière, la fraternité, tout ce qui se rattache de près ou de loin à ce qui nous a été donné au travers de Jésus, devrait avoir de la valeur à nos yeux. Devrait avoir une très grande valeur à nos yeux.
Parce que c'est au prix de sa vie que Jésus nous a donné accès à tout ça. C'est son sang qui était versé. Judas a pu évaluer Jésus à prix d'argent. Il ne devrait pas pouvoir faire ça. En aucun cas. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Nous parler de la valeur. Nous parler de deux types de définitions de la valeur. La valeur que les hommes connaissent, le sens que les hommes connaissent, le prix qu'on peut mettre sur quelque chose pour une transaction quelconque. Et la deuxième définition de la valeur, l'importance qu'on attache à quelque chose. Que aussi de la valeur, qui veut dire aussi ça, le mot valeur. On a vu à quel point certaines choses, selon la parole, sont directement liées à la valeur. La sagesse, ça peut être un point de vue psychologique. La sagesse, elle a de la valeur. On devrait essayer de l'acquérir. C'est hors de prix, la sagesse. Parce que ça dirige toute notre vie, d'une façon ou d'une autre. Ça dirige nos choix, ça dirige absolument tout. Et la sagesse, c'est Dieu qui l'a. C'est lui qui en connaît le chemin. Et elle nous est accessible, simplement en lui demandant. On a vu aussi, il nous est parlé de la femme vertueuse, directement associée à la valeur. Tu as trouvé une femme vertueuse? Prends-en soin, parce que ça n'a plus de valeur que les perles et l'or, ça. Il nous est parlé du sacrifice de Jésus, qui a de la valeur, un grand prix. Inestimable, hors de prix. Pour conclure, tournons dans Job, chapitre 22. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur ce sujet. Dans Job, chapitre 22. On va voir l'exhortation qu'un homme faisait à Job. On sait que Job a malheureusement été mal vu de la part de ses amis, mal jugé. Mais il y avait quand même certaines de leurs paroles qui avaient du sens. Il ne faut pas quand même dire que tout ce qu'il disait n'avait pas de sens. Et on va prendre une partie de l'exhortation qu'Éliphaz donnait à Job. Job, chapitre 22, à partir du verset 21. Il nous est dit, « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. » C'est vrai ce qu'il disait, Éliphaz. Même s'il se trompait dans le fond à propos de Job, ce qu'il disait était vrai. « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Je l'ai déjà mentionné, mais l'or d'Ophir, c'était l'or le plus pur. Je ne sais pas si Ophir était un endroit, c'était-tu un endroit quelconque? Je pense que oui, mais je ne pourrais pas le définir. Mais souvent, l'or est associé à l'or d'Ophir. Autrement dit, c'était un or plus pur que l'or traditionnel qui pouvait être trouvé ailleurs. Donc, il dit, jette dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Ça veut dire quoi, ça? Où est-ce que tu mets ta valeur? Mets pas ta valeur dans les biens matériels, les biens temporels que tu as. Mets ta valeur plutôt en Dieu. Fais de Dieu une valeur encore plus grande que les objets que tu as, que ton auto, que ta maison, que ton salaire si tu travailles. Fais de Dieu une plus grande valeur que ces choses-là. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Oui, frères et sœurs, un jour, notre sœur Nathalie a voulu faire un livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez encore même, un livre de toutes nos pensées qu'on a chacun d'entre nous, les versets qui viennent nous chercher le plus. Ça peut être plusieurs. Et le mien, personnellement, ça rattache un peu à ça. Le mien, c'est Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est dans 1 Samuel 2, ce que je vous dis. Dieu honore ceux qui l'honorent. C'est qu'autrement dit, Dieu va te rendre selon ce que tu lui donnes. Celui qui est capable de faire de Dieu sa valeur. Qu'est-ce que Éliphaz disait? Si alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Dieu va te rendre ça. Si tu fais de lui ta valeur principale, Dieu va te le rendre ça. Tu le prieras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux et à tes résolutions répondra le succès. Tu vas vouloir entreprendre des choses, mais ça va réussir ce que tu vas entreprendre parce que Dieu va être en arrière pour les faire réussir. Parce qu'une résolution, c'est quoi? C'est une décision qu'on prend. C'est une ferme décision vers quelque chose. C'est une résolution.
Et à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable. Oui, Dieu pardonne et Dieu restaure. Dieu secourt même le coupable. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, qu'on puisse méditer sur ce sujet qu'est la valeur. Donc, on pourrait se lever pour le dernier cantique.